Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Va-t-elle conquérir le monde? Que vous inspire-t-elle? Nous avons été vous poser la question. C'est un logiciel qui va être capable d'apprendre par lui-même, d'évoluer et d'analyser des choses. Il va pouvoir remplacer l'homme, réfléchir à sa place. Le futur tout court. Moi personnellement ça me fait peur. Je pense qu'on va vraiment avoir des problèmes au niveau des emplois. Dans l'absolu, le robot remplace l'humain. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les principes du machine learning à travers un exemple classique, la reconnaissance de chiffres manuscrits. Loin des robots sanguinaires fantasmés par la science-fiction, les intelligences artificielles se rapprochent en réalité plutôt du mini Wall-E que de Terminator. En effet, nous sommes constamment entourés par elles. Que ce soit les GPS qui nous aident à trouver notre chemin, ou le fameux Siri pour nous tenir compagnie les soirs d'ennui. I hate you. Mais comment fait la machine pour être intelligente? Eh bien c'est simple. On imagine que c'est un élève à qui on va donner des devoirs et des exercices à faire, et elle va s'entraîner encore et encore jusqu'à maîtriser le sujet. C'est le principe du machine learning. Sur base d'approches mathématiques et statistiques, l'ordinateur va développer des méthodes inédites pour effectuer des tâches spécifiques. Ce principe fonctionne bien lorsque nous donnons à notre intelligence artificielle beaucoup de données d'entraînement. Comme exemple, nous pouvons prendre les autopilotes des voitures Tesla qui s'améliorent avec les données qu'elles rapportent lorsqu'elles roulent et qui leur permettent de se rapprocher de plus en plus à un stade de conduite autonome. Dans notre cas, pour permettre à notre intelligence artificielle d'identifier les chiffres de 0 à 9, nous allons lui fournir des données étiquetées. C'est ce qu'on appelle la classification supervisée. Notre intelligence artificielle, qu'on va appeler modèle, va s'entraîner sur des données dont elle connaît les réponses, en essayant de deviner, pour chacune d'elles, la classe correspondante et en identifiant les caractéristiques déterminantes. On appelle ça la phase d'entraînement. Lorsque notre modèle est assez entraîné, nous allons l'évaluer grâce à une série de tests qui nous permettront de voir si l'entraînement a porté ses fruits. Il existe de nombreux systèmes différents pour générer et entraîner une intelligence artificielle pour la classification d'images. Un modèle populaire qui a fait ses preuves est le réseau neuronal convolutif. Un réseau neuronal est un modèle dont la conception s'inspire du fonctionnement de neurones biologiques du cerveau animal. Il s'agit d'une collection de nœuds qu'on appelle neurones artificiels, connectés entre eux par des arêtes qui font office de synapses. Comme dans un cerveau biologique, ces neurones artificiels peuvent ainsi se transmettre des signaux entre eux. Les réseaux de neurones sont organisés en couches. L'idée générale est de communiquer les données à la couche d'entrée, qui seront transmises et analysées dans les couches intermédiaires, pour produire un résultat donné par la couche de sortie. Dans le cas d'une classification d'images, l'image donnée en entrée, composée de pixels, est décomposée dans les couches convolutives afin d'identifier les caractéristiques déterminantes qui permettent de prédire sa classe, comme des lignes droites ou des cercles. Ces caractéristiques sont ensuite mises en commun et interprétées par les couches suivantes, qui associent des combinaisons de caractéristiques spécifiques à une classe de sortie. Voici maintenant une démonstration de notre intelligence artificielle. J'écris le chiffre que je veux et l'ordinateur me renvoie la réponse qu'il pense être la bonne, c'est-à-dire le chiffre qui correspond au chiffre que j'ai écrit. Nous pouvons voir ici que tous les chiffres renvoyés par l'intelligence artificielle correspondent aux chiffres rentrés manuellement. Cela nous permet donc de dire que la phase d'entraînement de l'intelligence artificielle a porté ses fruits. La classification d'images prend une direction importante dans le domaine de la recherche sur le traitement d'images. Ici, nous avons choisi de présenter un algorithme parmi d'autres en se basant sur une grande base de données. Mais c'est bien nous, humains, qui devons décider de ce que les systèmes peuvent faire pour nous et non l'inverse. Toutes les intelligences artificielles que nous croisons dans la vraie vie ne sont juste que très techniques et très spécifiques. Elles ne peuvent faire que la tâche pour laquelle elles ont été programmées. Un programme qui bat le champion du monde d'échecs ne sait pas reconnaître un dauphin. En revanche, pour une tâche précise, elles sont ultra performantes et souvent meilleures que nous. Mais ne vous inquiétez pas, le risque qu'elles se retournent contre nous est faible. Une machine qui apprend toute seule n'est en effet pas plus dangereuse qu'un enfant qui apprend tout seul. Tout dépend de qui est-ce qui l'éduque. Entre de bonnes mains, une IA serait très bénéfique pour l'humanité. Le plus gros risque qu'elle représente est qu'elle soit éduquée par des humains qui ne tiennent pas compte du respect de la vie privée et de l'égalité. Alors, il ne faut pas avoir peur des progrès vers l'intelligence artificielle, mais bien les accueillir à bras ouverts et laisser les peurs de films de science-fiction à la science-fiction.